lingerie, c'est par où? Il va falloir que tu ressortes. 3e allée à droite. Par contre, reste pas au milieu. Là, tu gênes grave. Merci. Bonjour, je peux avoir une blouse, s'il vous plaît? Taille 2, 3. Taille 2, ouais. J'ai plus que du 4. Ah. Voilà, c'est parfait. Pardon, vous en avez pas une sans tache? C'est pas des taches, ça a été lavé, c'est des taches propres. Bien, alors, le service en 2 mots, c'est quoi? C'est beaucoup de personnes âgées en fin de vie, je ne te le cache pas, donc beaucoup d'accompagnement. On a aussi pas mal d'endocrinos, diabète surtout, un peu de cancéro, de la neuro. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un peu de social, évidemment. De la néphro, de la gastro aussi. C'est formateur. C'est lourd en charge de travail, mais formateur. Pour un premier semestre, c'est vraiment bien. Bon, alors là, le secteur refait à neuf, c'est le service des maladies infectieuses. À l'origine, ils s'occupaient des sida, mais je crois que c'est bon. comme il y en a plus, ils se sont reconvertis dans les anorexiques. Bon, tu verras, t'en croiseras dans les couloirs, on s'habitue. Là, t'as l'accueil. Bonjour. Derrière, c'est le bureau des internes. Ici, à côté, t'as la surveillante générale. Ah oui, et là, c'est l'orthophoniste et les kinés. Mais, je me demandais si... On se voit tout de suite. Hein. Bon, prescription, bilan d'entrée, papier de sortie, ça c'est bon pour toi? Oui. Et ben voilà, c'est chez toi. C'est ton secteur pour 6 mois, 10 chambres, 18 patients. 18? Mais bon, t'en fais pas, hein, ça va aller. Et puis on attend un médecin étranger. Bon, allez, je te laisse, j'ai des consultes. On fait le point dans la journée vers 14-15 heures. Salut. Bonjour. Bonjour. Je suis nouvelle interne. Bienvenue. Je m'appelle Benjamin. C'est très bien. Quand je vous touche comme ça, vous sentez? Oui, Oui. oui. Alors là, je vous palpe le mollet, ça vous fait mal? Non, non. Vous fumez combien par jour? Je sais pas, 15. Et depuis vous avez quel âge? Bon, madame, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Quoi? Vous savez pas pourquoi vous êtes ici? Je me souviens quand j'étais externe il y a 1 ou 2 ans, un jour il y a eu un entrant. Et en fait c'était un mec qui s'était bastonné avec d'autres gars et il s'était tout ouvert là et donc je devais lui faire des points de suture. Et donc j'arrive dans la chambre et là qui je vois? Alexandre. C'est-à-dire le mec, c'était mon pire ennemi au collège. On se détestait, enfin c'était vraiment mon pire ennemi. Et alors là je me suis dit là je vais prendre ma revanche. Je vais pas l'anesthésier, je vais mal le suturer, il va bien souffrir. Et puis finalement j'ai fait comme si c'était n'importe quel autre patient, quoi. Parce que c'est à ce moment-là, je pense que je suis devenu vraiment médecin, parce que j'ai oublié le passé et je l'ai soigné comme n'importe quel autre patient. Oui, allô, bonjour. Je suis le nouvel interne à Vidal 2. Oui, c'est pour prendre rendez-vous pour un scanner lombo-sacré, s'il vous plaît. Est-ce que ça serait possible avant la semaine prochaine? Non, ouais. 73 ans, déficit moteur des membres inférieurs. Oui, oui, bah c'est un peu urgent quand même là. Oui. Ah bah vendredi c'est parfait. Vendredi, merci. D'accord, merci, très bien. T'es encore là? Tu veux que je te dépose chez ta mère? Non, j'ai pas fini, papa. Alors, cette première semaine? Ouais, intense comme tu peux le voir, mais ça va. Je crois que j'ai pas mal assuré. Voilà. Sois pas trop sûr de toi. Tu commences.
Tu connais rien pour l'instant, alors quand tu sais pas, tu demandes. Vous inquiétez pas, c'est notre meilleur interne. Allez, pensez juste à faire le dos rond. Ça va faire mal, non? Mais non, mais non. Enfin, si vous dites ça, effectivement, ça fera mal. Allez, le dos rond, s'il vous plaît. Voilà. Ah ouais, mais il a quel âge, lui? Il est jeune pour... Vous inquiétez pas, monsieur. Je vous rassure, hein, il a tous ses diplômes, je vais vérifier. Attention, je vais piquer. Non, il a pas piqué, là, monsieur. Allez, le dos rond. Il a piqué là, c'est bon monsieur, vous avez fait le plus dur. Ça coule? Non, ça coule pas. Enfonce plus. C'est long. C'est toujours un peu long, c'est presque fini là. Excusez-moi, je cherche les infirmières Myriam et Juliette. Ah oui, c'est bon. Bonjour, je suis le nouvel interne. On m'a dit de voir avec vous. Mais c'est pas trop le moment, on est en pleine fonction là. Ah ouais. Vous avez besoin d'aide? Non, 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 c'est bon. Si, c'est une ponction lombaire un peu difficile. D'accord. Tu me passes du 8? C'est con, j'y suis presque. Non, tu es pas du tout là. Tiens, laisse-moi faire. Regarde. Tu enfonces un peu plus. Voilà, Ça coule monsieur, hein. C'est bon. C'est bon pour moi. ça y est. Tu vois, une ponction lombaire, c'est pas difficile. Il faut pas hésiter à enfoncer un petit peu plus l'aiguille. Il faut que tu entendes un petit craquement. D'accord? Sinon, tu fais mal aux patients et c'est voué à l'échec. Il vous a fait mal, monsieur? Ouais, un peu, mais... Là, ça va, là, ça... Tu vois? Lâchez-moi! Ta gueule, toi, salope! Ta gueule! Reste couché! Lâchez-moi! Oh, on a besoin d'aide! Allez, monsieur-le moi! Ta gueule, toi, salope! Calmez-vous, monsieur, calmez-vous! Calmez-vous! Tu l'as? Prends son poignet. C'est bon! Il est monsieur! Donnez-moi! Allez, c'est bien, c'est presque fini, tout va bien. Laissez-vous faire pour le bras, monsieur. C'est très bien, monsieur. C'est bon, arrêtez. Vous allez vous faire mal. Eh, mais la force qu'il a, je te dis. Non, tout va bien, tout va bien. Allez, voilà, vous allez vous reposer. Lâchez-moi! Voilà, on va dormir un peu. Monte un peu. C'est parfait. Bande de salopes! C'est pas gentil, ça, monsieur le Ta roi. gueule! Poufiasse! Vous voulez un verre d'eau? Ta gueule! Connasse! Sous la nuit. Ne touche pas à l'arabe. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous nous avez fait un sketch tout à l'heure, maintenant vous nous laissez travailler. Je m'en occupe. D'accord. Bonjour, monsieur Lemoine. Je suis Benjamin Barrois. Je suis l'interne qui va s'occuper de vous. Je te reconnais. T'étais au Club Med l'année dernière, à Phuket. Non. Eh si, tu m'as payé un coup. Non, c'était pas moi. C'est incroyable, la vie. C'est dingue. Attends, les coïncidences. Vous rencontrez à Phuket, vous vous retrouvez à l'hôpital. C'est incroyable, la vie. Ouais. Bon, j'étais en Normandie chez mes grands-parents, d'accord? Mais quand tu vas, pas en Thaïlande, quand tu vas ailleurs, tu vas aussi au Club Med? Monsieur, maintenant, dites-leur que j'étais pas à Phuket l'an dernier. Benjamin, il a un syndrome de Korsakoff, il fait des fausses reconnaissances. Il nous file quoi à chaque fois? Dès qu'il voit un nouveau visage, il croit qu'il l'a connu au Club Med de Phuket en Thaïlande. Et tu m'en joues, toi? Au self? Bah, tu veux pas venir bouffer à l'internat avec moi? Ouais, pour voir au moins, ça va être sympa. Non, moins fort, moins fort. Il y a quoi à manger? Saucisse lentilles ou pâtes et rôti. Mais prends pâte et rôti parce que ça, c'est pas bon. Surtout, si tu prends saucisse lentille, fais gaffe, il y a ton père qui te regarde. Hein. Et il paraît que chez les Barrois, cette famille, ils ont... Là, si elle est jaloux, je te sers? Ah oui, je veux bien juste des coquillettes, s'il te plaît. Merci. Tu sais, je me disais pour Monsieur Lemoine... Qui? Monsieur Lemoine, le patient qui est arrivé tout à l'heure. Il faudrait le mettre sous B1 pour son syndrome de Korsakoff. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, là, tu devrais remettre cette conversation plus tard parce que... Ouais, faut pas parler. Je suis obligé, là, excusez-moi, mais... Économe! Trop tard. Oui,
Oui, interne. On parle d'un patient à ma droite, économe. C'est vrai. Je le jure. Eh bien, qu'on lui donne un gage. En fait, tu te prends un gage parce que t'as parlé d'un patient, c'est interdit ici. Mais t'inquiète, t'es pas le premier. S'il vous plaît. Je suis économe. La roue. Abdel, lève-toi. Allez. L'économe t'a dit de te lever, alors tu te lèves, bordel! Allez. Tu nous mimes une levrette. Et attention, hein, pas la levrette de Fiotas, hein. La levrette! Et tu fais pas semblant, hein. Abdel, on rigole, ça va, viens. Non, mais on te chie dessus, mon économe, c'est inadmissible! Bonjour. Benjamin Barois. Je suis médecin, oui. Oui, j'ai soigné plusieurs personnes, oui. Beaucoup, des centaines. Oh, vous savez, je fais que mon travail. Vous n'avez pas à me remercier. Oui, allô, c'est un tente de garde. Ben j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, salut. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres pas chez toi? J'habite ici. Ici, à l'internat? Ouais, je loue une chambre aussi. Je savais pas qu'on pouvait vivre ici. Bah, tu vois. Mais attends, c'est pas trop glauque? Hein? Non, ben j'ai été appelé, moi. Je te laisse bosser alors, ciao. Bonne garde. Mauvais bipé? Oui, c'est Tsunami. Je t'ai préparé le dossier sur le chariot, là. Il a des douleurs abdominales depuis 20 heures, une petite fièvre, pas grand-chose, un petit 38, mais bon, je préfère que tu le vois maintenant plutôt qu'à 3 heures du mat. Et sa tension? La tension... Guy, tu branches la tension, le moine. 18-12, il y a un quart d'heure. 18-12. Non, t'inquiète pas, on a l'habitude avec le moine. On le suit depuis 1 an pour sa cirrhose, il a toujours eu une tension haute, c'est le contraire qui nous inquiéterait. Bon, bah je vais le voir. Donc, Guy, tu peux te brancher de temps en temps. Je crois que c'est un plein temps que tu faisais. Tu fais un mi-temps, Non, mais là. je suis branché, là, mais c'est juste, je regarde le truc, ça m'intéresse. D'accord, moi je bosse pour 2, là. Ouais, mais je vais t'aider, faut demander. Faut demander dans ce cas-là. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, tu peux être un peu sur le coup. Bon. Ça vous fait vraiment très mal? Vous inquiétez pas. On va vous soulager, dans un quart d'heure, vous sentirez plus rien.
pleurer. Ça va s'arranger, vous inquiétez pas. J'ai peur. Et vous avez pas à avoir peur, monsieur. Et nous, on est là pour ça, c'est notre métier. On a l'habitude, vous savez, on va vous soigner et puis ça va aller très bien. D'accord? Tu lui mets quoi? De l'acupan. En systématique toutes les 6 heures, comme ça on travaille pas pour rien. Ouais. Je me demande si on devrait pas faire un ECG quand même. Ouf, le CG il déconne. Hein. C'est un bordel pour le faire marcher. Mais j'ai déjà vu cet épisode, c'est l'empoisonnement au méthanol. Ils vont lui faire. Ils vont l'envoyer à l'IRM alors que le mec, une prise de sang aurait suffi. Mais les tocards. Emprunte-leur leur ECG, tiens. Ah oui, tiens. Allô? C'est interne de garde. En même temps, franchement, être dans ton service, c'est la dépression. Vous soignez jamais personne, je sais pas comment vous faites. Moi, c'est pour ça que je fais réa, tu vois. Parce qu'à chaque nouveau malade, t'as un défi. Ça passe ou ça casse. T'es dans l'action, tu vois. Si le mec, il crève, bah, c'est pas de ta faute. Si tu le sauves, t'as assuré. Attends, ça n'a rien à voir. Justement, en médecine interne, t'as affaire à des vrais patients, à des vrais gens. Tu t'occupes d'eux, vraiment, t'as une relation avec eux. Genre, tu leur parles, et des fois ils sont tristes, des fois ils sont heureux. Toi, t'arrives, c'est des corps, quoi. Tu réanimes et puis c'est tout. Tu bzzz, pop, allez, hop, il est réveillé, allez, maintenant je vais en réanimer un autre, quoi. Mais comment tu te la racontes, mon gars, c'est chaud. Je viens du mal. Tu prends pour le héros parce que Tu te la racontes, vas-y, me parle pas. Justement, en médecine interne, il y a la psychologie, toi. Mais c'est toi la psychologie. Toi, t'es pas la psychologie, moi. Mais non, je suis pas psychologue, mais toi, en fait, en vrai, c'est que t'as envie de pêcher une patiente. C'est ça. Ok, mais attends, il y a que des vieilles. Et alors? Allô? C'est moi. Comment ça se passe? Ça va. J'ai un peu mal au ventre, mais ça va. À cause de la garde? Non, j'ai dû bouffer une connerie à l'internat. J'entends du bruit, il y a du monde avec toi? Non, non, c'est la télé. Tu regardes quoi? La une, Dr House. Et ça pue l'empoisonnement au méthanol, son truc. Ah oui. Tu regardes aussi? Ouais. Bah, si c'est ça, t'es vraiment fortiche. Même moi, j'y trouve pas. Bah, c'est évident, ça saute aux yeux. Bon, je vais essayer de dormir, tu me diras demain, ok? D'accord, je te laisse. Bon courage, mon chéri. Ok, bisous. Bonjour. 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 Alors, c'est toi qui avais Monsieur Lemoine hier soir? Oui, il y a un problème. Il est décédé. Passe me voir dans mon bureau quand tu peux.
pas de me signer le certif de décès, hein, ça urge. Tu l'as vu à quelle heure? Il était 11h, 11h30. T'as rien remarqué de spécial? Non, peu de fièvre. Des douleurs abdominales? Bah oui, mais avec sa pancréatite chronique, je me suis dit que des douleurs, il en avait tout le temps. Il a été dans un état général catastrophique, oui, c'est sûr. Bah, il vivait dans la rue. Et il y avait quoi, le CG? Il y avait rien de spécial. Non, mais en fait, la machine était en panne. Elle marchait pas. Donc je l'ai pas fait. T'as pas fait le CG? Ah, fais pas cette tête. Allez, va te reposer. Benjamin? Si on te demande pour le CG, tu dis que tu l'as fait, ok? Ok. Ça monte. Je crois qu'il y a une entrante. C'est la chair qui vient de m'envoyer. Sérieux, ça se fait pas. Elle s'est cassé le col du fémur, ils l'ont opéré hier et comme ils ont plus de place, ils nous l'ont refilé. Quel âge? 88 ans. La famille est là, ils veulent voir quelqu'un. T'as tout là-dedans. Tu me fais les prescriptions? Bonjour Madame Richard. Je m'appelle Benjamin, je suis l'interne qui va m'occuper de vous. Hospitalisé le 11-12-2012. Ça va? Ouais. J'ai appris pour Monsieur Lemoine. C'est le dossier de l'entrante? Oui. Elle a quoi? Je viens de la voir, j'y comprends rien. C'est calme pour moi ce matin, tu veux que je t'aide? Ouais. Bonjour Madame Richard.
Je suis l'interne. Je suis venu pour parler un petit peu avec vous et pour vous examiner. Oui. Vous avez mal? Oui. D'accord. Il t'en faut une, c'est indispensable, ça. Regardez. 0, c'est si vous avez pas mal. Oui. Et 10, c'est la douleur maximum de ce que vous pouvez imaginer. Oui. Vous direz que vous êtes à combien maintenant? Hmm. 8,2, d'accord. Bon, avec mon collègue, on va faire ce qu'il faut, hein? On va vous mettre des antidouleurs. Oui. Ça va aller. Oui. Vous êtes interne? Oui. Vous avez de la chance de travailler avec un médecin comme lui. Mais moi aussi, je suis interne ici. Ah. Ben oui, regardez. FFI. Ça veut dire faisant fonction d'interne, c'est pour les médecins étrangers. Ah. C'est vraiment une connerie d'avoir opéré. 88 ans, elle a un cancer, des métastases partout. Elle est en phase terminale. Ne va jamais remarcher. Je sais pourquoi ils ont opéré. Regarde la profession. Gymnaste retraité. Ça se trouve, elle a une compète la semaine prochaine. Ah non, mais il faut qu'on la remette d'aplomb, hein, sans déconner, sinon elle va rater les Jeux Olympiques. Ben là, elle va pas sauter violon. En plus, si tu marres. Bon, on met une pompe à morphine. Une pompe? Ouais, une pompe. Ouais, on en a pas, hein. Faut que si on en a une, mais elle est cassée. Et y a personne pour la réparer? Ben non, il y en a une en infectieux. Ou à Brézin 4? Oui, je crois. Tu vas la chercher. Comment il me parle? On vous a installé une machine, là, qui est juste ici. C'est une pompe à morphine. Et ça vous permet de contrôler vous-même votre antidouleur. D'accord? Si vous avez mal, vous appuyez sur ce petit bouton-là. Allez-y, vous pouvez appuyer si vous avez mal. Vous êtes gentil. Bon, on va vous laisser vous reposer, hein? Ça agit un petit peu là, je le sens. Oui. Oui, je veux dormir. Oui. Et puis quand vous vous réveillez, vous mangez un petit morceau? Hein? On verra. Tu sais, j'ai remarqué un truc marrant. Ah ouais? Si tu demandes à un patient de s'allonger sur le dos, eh ben, il s'allonge sur le ventre. Alors que si tu précises pas et que tu dis juste « Bonjour monsieur, allongez-vous s'il vous plaît », eh ben, le mec s'allonge sur le dos direct. C'est dingue, non? Ah oui, c'est marrant. J'avais jamais remarqué ça. Je t'assure, essaye, tu verras, ça le fait à chaque fois. Pourquoi t'as choisi le service de ton père? C'est bizarre. Bon, je sais pas, ça me paraît naturel. Moi, si mon père il était médecin, jamais j'aurais choisi son service. Ouais, c'est peut-être bizarre, t'as raison. Et toi, ce service, ça te plaît? Ça va. En plus? Ouais, tu sais, le stage d'interne, je fais ça parce que j'ai pas le choix, mais mon but, c'est d'avoir un poste de titulaire. Donc si je veux avoir une chance que ça marche, il faut que j'enchaîne les stages, que j'ai mon concours d'équivalence, des bonnes appréciations de mes chefs de service. C'est le parcours du combattant. Ouais, un peu. Mais bon, je ferai tout pour y arriver. Si ça marche pas, je vais devoir retourner en Algérie. C'est pas avec ce que je gagne en tant qu'interne que je vais pouvoir faire venir ma femme et ma fille. Ouais, c'est sûr. Tu sais, c'est marrant. Depuis que je suis arrivé à Paris, avec tout le travail et tout ça, j'ai jamais eu le temps de visiter. Non? Ouais. Pourtant, il y a des choses que j'aimerais beaucoup voir, quoi. Le Moulin Rouge, par exemple, il paraît que c'est sympa, ça. Le Moulin Rouge, t'es sérieux? C'est magnifique, non? Mais c'est tout pourri, le Moulin Rouge, attends. Ah ouais? Tu sais que Juliette va en cancéro? Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a? Non, mais elle a rien, elle va bosser en cancéro. Ah! Ouais, tu vas t'éclater, mon pote Manu, là-bas. Bah ouais, c'est pour ça que j'y vais. Il y a toujours une super ambiance en cancéro. Bonjour. Pardon de vous déranger, je voudrais parler à l'interne. Ah oui. Benjamin, il y a quelqu'un pour toi. Je vous dérange?
Non, pas du tout. Vous cherchez quelque chose? Oui, et c'est à propos de mon mari. Je voudrais parler à un interne, un médecin, quelqu'un qui puisse m'expliquer. Et il est en quelle chambre, votre mari, vous savez? Ah non, non, il est plus hospitalisé. Il est mort il y a 2 jours. Jean-Michel Lemoine. C'est vous qui vous êtes occupé de lui? Oui. Non, en fait, c'est surtout le docteur Reza qui s'en occupait. Le docteur Rezac, je peux le trouver où? Bah, il va pas tarder, il y a une salle d'attente au fond du couloir. Ouais, je vais aller l'attendre là-bas alors. Tu dis au revoir au médecin, chérie? Au revoir, docteur. Allez, viens. Attends, mais comment ça se fait là? Allez. C'est moche. T'as une assurance, toi? Quoi? Comme médecin. Un truc pour te couvrir si je fais une connerie. Je sais pas. Elle va être trop lourde, ça. Les gars, Benjamin, il demande si on a une assurance, les internes. Non, t'as pas d'assurance quand t'es interne. Si, t'as la responsabilité civile. Ah bah non, non, moi j'ai dû m'assurer à part. Tu renseignes, t'as rien. J'ai dû en prendre une à mes frais, moi, l'assurance. Ah bah, mais pour toi, c'est normal. Il faut, mon gars, toi, t'es en danger. Toi. Ah bah elle est bien, celle-là. Ouais, mais si tu tues un mec, qui c'est qui paye alors? T'es chef de service. Mais même pas. Moi, il y a un pote de mon frère là qui a dû arrêter ses études parce que justement, sa hiérarchie l'a pas couvert. Il a fait quoi? Il était bourré pendant sa garde. Ah, mais il a fait une faute. Ouais, mais c'est ce qu'il demande. Il a tué quelqu'un? Mais arrête, non, il a tué personne, mec. Il était Eh, bourré. détends-toi, t'es tranquille, toi. Ton chef, c'est ton père. Je crois que t'as le droit à 5 décès par an. Le problème, que si tu tues ton père te couvre. Donc, Allez, casse-toi, casse-toi. Benjamin, vas-y, joue. Non, mais moi je vais. Hop, je prends la gagne alors. J'y retourne, Je moi. prends la gagne, ça c'est une bonne bière. Hein. Ah, Lemoine, c'est lui. Décédé, ça veut dire quoi? Je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Ça fait longtemps qu'on vivait plus ensemble, de toute façon. Hein. Vous voulez que je vous explique un petit peu comment ça s'est passé? Alors, il est arrivé mercredi matin. Il était très agité, donc on l'a sédaté. Sédaté? Oui, c'est-à-dire qu'on lui a donné des tranquillisants pour le calmer. Il était agressif? Il était agité. Ensuite, dans la soirée, il s'est plaint de douleurs au niveau de l'abdomen. Donc, on lui a donné des antalgiques, mais malheureusement, dans la nuit, son état s'est aggravé. Et... Vous avez rien pu faire? Non, je suis désolé. Et vous diriez, vous, qu'il est mort à cause de l'alcool? Probablement, ouais. Bon, merci. Je vais devoir y aller. Merci beaucoup. Vous devriez parler avec mon collègue Benjamin. C'est lui qui était de garde cette nuit-là au service. Peut-être il pourrait vous expliquer un petit peu plus. Le jeune interne que j'ai vu tout à l'heure? Oui. Mais il m'a dit que c'était votre patient. Ah bon? Oui. Là, déjà, il faut que tu remontes parce que je peux pas travailler là. T'es trop bas, je vais être... Ok, première chose. Observation. Tac, pardon. Pas trop court, hein? Non, non, t'inquiète. Ah non, tu fais pas trop court, sinon ça va faire ringue. D'accord. Je te remercie de ce commentaire très intéressant. Oui, je sais. Le grain de beauté, ok. Alors, ce que je pense faire, dégager les oreilles. Prendre quelque chose d'un peu, un peu plus punchy, quoi. Ah, faut que tu fais pas trop son. Excusez-moi. Je peux te parler, s'il te plaît? Maintenant, là. J'arrive. Tiens. Tu reviens? Je t'assure, hein, j'ai cherché partout, il y est pas. Bah, je sais pas, ils ont dû le mettre dans un autre dossier, c'est bizarre, je pense. Mais ce que je comprends pas, c'est que dans le mot que tu as laissé pendant la garde, tu parles pas de CG. Et? Benjamin, juste, le prends pas mal, mais j'ai parlé avec sa femme. Du coup, je me suis replongé dans le dossier. Ça fait penser à un infarctus, mais je trouve pas le CG. Du coup, je me demande. Je viens de te dire qu'il était normal. Mais il est où?
Bon, si tu me fais pas confiance, t'as qu'à fouiller dans les autres dossiers, je sais pas, il y est sûrement. Le problème, c'est que je l'ai déjà fait, ça, de fouiller dans les autres dossiers, tu vois? Bon, tu crois que j'ai oublié de le faire, c'est ça? Tu sais quoi, le CG, c'est de Normandie qu'il a. Elle voulait le relire. Et elle a dit elle-même qu'il était normal. Si tu me crois pas, t'as qu'à lui demander. Ils ont raison, les autres, t'as vraiment un problème. Papa? Jeune Barois. Je peux te parler, t'es occupé? Ah, je suis occupé, oui. Bah plus tard si tu veux, c'est pas... Non, non, je suis toujours occupé. Alors, vas-y, dis-moi, je t'écoute. Je dois te dire quelque chose d'important. Fais pas cette tête, ça doit pas être si grave que ça. Si, au contraire, c'est très grave. Je sais que ça va te décevoir, mais j'ai pas fait exprès. Si j'avais su, j'aurais fait autrement. Je prends les choses très au sérieux, il faut me croire. Ah, je le sais, Benjamin. Je le sais. J'ai pas fait le CG à Tsunami. Mais bien sûr que si, tu l'as fait. Non, de Normandie m'a couvert, mais la vérité, c'est que je l'ai pas fait. L'appareil était en panne, j'ai merdé. Je te dis que tu l'as fait. Mais non. Mais bien sûr que si, tu l'as fait. Puisque c'est moi qui l'ai, cette ECG. Tu me couches parce que je suis ton fils, c'est ça? Pas du tout, je suis solidaire parce que tu es de la famille de l'hôpital. Je suis comme ça avec tous ceux qui bossent ici. Parce que ce qu'on fait, c'est assez difficile comme ça. On n'est pas des surhommes, alors si on ne peut pas compter les uns sur les autres, on ne tient pas le coup. Allez, retourne travailler. Bon, allez, il reste des trous, là. Eh, tu t'y connais bien en trous, toi. Ferme ta gueule, Manu, ou alors je te mets celle du 11 novembre. Non, j'ai déjà celle du 10, moi. Bon, qui n'a pas pris de jour férié, là? Toi, t'en as pas pris. Et moi, j'ai 2 dimanches. Moi aussi, j'ai déjà 2 dimanches. J'ai déjà 2 jours fériés. Bon, bah ça va, j'apprends. Alors, il reste la garde de Noël. 25 décembre. Ouais, sérieux, les gars, là, on va pas rester là pendant 2 heures, on a autre chose à foutre. Stéphane, c'est cadeau, il est pour toi. Comment ça, Stéphane? Moi, j'ai déjà les gardes en réal. Vas-y, toi. Non, moi je peux pas, c'est la famille qui monte, franchement. Ouais, c'est ça, tu vas au ski, on le sait tous, ça cherche pas d'excuses. Personne peut. Merci de Noël. Ouais, d'ailleurs, justement, je me disais, comme nous, on a notre famille sur Paris et que vous l'avez pas nécessairement, ça serait cool que vous preniez une garde. Des gens qui n'ont pas de famille. Mais oui, toi, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que tu fais Moi, toi, j'ai Noël? une famille aussi, et puis j'ai Mais elle est pas là, envie je de veux dire. passer le soir de Noël chez moi, tranquille, non? Exactement, Mais exactement. non, mais le prenez pas comme ça, c'est pas ça que je voulais Mais dire. si, tu veux dire que, puisqu'on est des FFI, on doit se taper toutes les gardes, c'est ça? Mais non, non, ça n'a rien à voir. On n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça, mais c'est vrai que... C'est vrai que quoi, toi? Tu vas faire Noël en tête-à-tête avec ton père, c'est ça? Ouais, mais qu'est-ce qui te prend, Abdel, là? Tu joues à quoi? Pourquoi t'arrêtes pas de le chercher comme ça, là? Je le cherche pas, c'est bon. Non, mais les gars, c'est vrai que genre ceux qui passent Noël au téléphone avec leur famille, vous pouvez le faire à l'hosto. Ah oui, c'est très bon. Je suis désolé, excuse-moi, mais un peu plus de respect, parce que là, il se trouve que d'un coup, tout le monde fête Noël. Je suis désolé, mais toi, t'as pas une gueule de fêter Noël. Moi? Je suis désolé, non, moi j'aime la bûche, j'aime Jésus. Non, mais on s'en fout, c'est pas une histoire de Jésus, de catholique ou quoi, c'est une histoire de famille. Moi, si par exemple, je pouvais vous rendre ce service, si moi, je pouvais faire en sorte que vous voyiez votre famille, bah je le ferais. Si, attends. Je rends pas les services. Non, mais attends, je rends pas les services. Ouais, c'est bon, je suis capable. Moi, je vais la faire, moi. Ah voilà, il l'a fait. Allez, Bah, Nick, c'est pas à toi de la faire, cette garde, tu les laisses se démarrer. Non, mais qu'est-ce que tu fais, Adèle? Laisse-lui prendre cette putain de garde. Excusez-moi, Adèle, je peux te parler une minute, s'il te plaît? Oui, bien sûr. J'arrive tout de suite, vous pouvez vous asseoir. Oui, merci. Oui. Bah, tu peux pas prendre ce genre de décision tout seul. Cette patiente, Madame Richard, si tu commences à la mettre sous morphine à haute dose, on fait comment? Comment quoi? Mais comment quoi? Elle a une respiration superficielle, une fréquence à 40. Avec un traitement aussi lourd, elle va s'enfoncer et nous, on pourra plus jamais la passer nulle part.
En soins palliatifs, ils la prendront. Non, mais pour qu'ils la prennent, il faudrait qu'il y ait de la place. Et justement, il n'y en a pas, tu vois. Alors nous, on n'a pas le choix. On sait tous les deux qu'elle ne remarchera pas. Mais à un moment, il faut se donner les moyens de la remettre à flot. Et pour ça, il faut pas la soulager. Mais bien sûr que si, il faut la soulager. Mais il faut qu'elle reste lucide, qu'elle puisse reprendre des forces. C'est pas marrant, mais c'est comme ça. Sinon, tu proposes quoi? Je sais pas, de l'accompagnement. On peut pas la garder des mois. Mais pourquoi pas? Mais Abdel, tu connais le prix d'une journée d'hospitalisation. Je vous avais dit que c'était notre meilleur interne. Excuse-moi de te déranger, Benjamin, mais ton père veut te voir. Maintenant? Il t'attend dans son bureau. Entrez. Ah, Benjamin, vous tombez bien. On a besoin de vos lumières. Asseyez-vous, je vous présente Madame Lemoine, la femme de Monsieur Lemoine, mais je crois que vous êtes déjà croisés. Oui. Alors bon, dites-moi, parce que je me souviens plus très bien, c'est vous qui avez vu Tsunami, Monsieur Lemoine, le soir de sa mort, c'est ça? Oui. Bien. Quand on vous a appelé, il était quelle heure? 11h, 11h30? 11h30. Bon. Et là, vous constatez une douleur épigastrique modérée, comme ça lui est arrivé souvent. Donc vous l'examinez. Vous ne trouvez aucun autre signe. Pas de fièvre, pas d'hémorragie, pas de vomissement. Et devant cette douleur, vous faites par acquis de conscience un ECG, un électrocardiogramme. Vous ne voyez rien d'anormal, ce que confirment d'ailleurs les cardiologues. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon. Alors vous vous dites en toute logique qu'il s'agit d'une douleur banale liée à sa pancréatite. C'est ce que je lis dans le dossier. Et vous prescrivez des antalgiques. De l'accupant. Logique. Et ensuite, on ne vous a pas rappelé de la nuit. Et c'est au moment de la transmission de 7 heures que l'infirmière a trouvé votre mari décédé. Je comprends, mais alors il est mort de quoi? Étant donné son état général, je pencherai pour une coulée de nécrose sur pancréatite subaiguë, ce qui, dans son cas, est d'une part incurable et d'autre part impossible à diagnostiquer. Votre mari jouait avec le feu, Madame Lemoine. Depuis 1 an et demi, il a refusé toutes les cures qu'on lui a proposées. Vous pensez qu'il a souffert? Non, il n'a pas souffert, c'est une certitude. S'il avait eu mal, les infirmières auraient rappelé l'interne. Vous savez, la douleur, c'est le meilleur système d'alarme. Mais chez votre mari, à cause de l'alcool, l'alarme fonctionnait mal. Je le sens super angoissé, quoi. Et moi, je me vois pas aller lui poser la perte, tu vois, sans qu'on m'explique rien, quoi. Ça me met super mal à l'aise. Mais t'es sûr que c'est pour ça qu'il vous a fait la bise? Il a pu vous faire la bise Ah pour bah vous non, dire je pense, bonjour. ouais, Hein. ouais. Non, je pense qu'ils sont trucs venir. Hein. Ils parlent pas comme d'habitude, tu vois. Oh, bande de cons, putain, c'est n'importe quoi, ça. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu gueules comme ça? C'est toi qui as posé la sonde à Madame Richard? Bah ouais, moi j'y peux rien, c'est la prescription de Normandie. Hein. J'ai pas le choix. Hein. Fais chier, celle-là. Bah écoute, apparemment l'assistante sociale, elle lui cherche une place en rééducation, donc... En rééducation? Madame Richard? Elle est censée reprendre des forces avant, quoi. Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Bah ouais. Et du coup, il y a la famille qui veut te voir, ils sont dans le couloir. Ils t'attendent. C'est n'importe quoi. Tu veux que j'y aille? C'est juste pour l'instant, pour qu'elle puisse partir en rééducation, qu'elle puisse remarcher rapidement et ne pas avoir les séquelles de l'alitement prolongé. Parce qu'après, c'est d'autres complications encore qui se rajoutent. Et
d'un commun accord avec les collègues, on a pris cette décision de lui poser cette sonde. C'est Non, mais provisoire. attendez, là, je comprends vraiment pas, là. Le cancérologue a été très clair sur... il faut juste la soulager. Alors, c'est quoi cette sonde, là? Ça l'embête plus qu'autre chose. Elle peut plus rien faire, elle peut plus faire un mouvement, elle a des hématomes au poignet, en plus. Et vous pensez vraiment qu'elle va marcher? Vraiment? Alors, on ne peut jamais vous dire à 100% ce qui va se passer, d'accord? Nous, en ce moment, on est dans cette dynamique-là. Ce qu'on voudrait, c'est effectivement qu'elle puisse remarcher. C'est des choses dont on discute beaucoup avec les confrères. On va continuer d'en discuter. Moi, bon, écoutez, vraiment, des fois, je me dis, je sais pas, faudrait juste lui foutre la paix, quoi. Je comprends. Je comprends que vous disiez ça. On compte sur vous pour qu'elle souffre le moins possible, c'est tout. Voilà. Vous pouvez, vraiment. Vraiment. Hein? On fait le maximum. Merci. Merci beaucoup. De toute façon, je vous tiens au courant. Hein? Et on en reparle très très bientôt. D'accord. D'accord? D'accord. Merci. Au revoir, madame. Au revoir, bon courage. Au revoir, monsieur. Merci. On retire la sonde. J'augmente la morphine. Et je remets la pompe. Ok? T'es d'accord avec moi? Ouais, complètement. Ouais, ça me va bien. Par contre, ça m'a un peu foutu les boules comment tu m'as parlé tout à l'heure, quoi. J'aimerais bien que ça recommence pas comme ça, quoi. Ça m'a fait de la peine, en fait. D'accord, désolé. Madame Richard? Oh. Je vous ai fait peur? Oui, Désolé. je rêvais. Bonjour, docteur. Ça va? Oui. La douleur, ça va mieux un petit peu? Oui, ça va mieux, puis avec ça, c'est bien. C'est bien, ça. C'est bien, hein? c'est bien. Elle marche bien, cette pompe, là? Très. Ouais? Oui, je me sens un peu mieux. Ça fait plaisir de vous voir sourire. Ça a l'air d'aller mieux, oui, aujourd'hui. Ça ne va pas durer, Pourquoi vous dites ça? parce que je le sais. N'est-ce pas, docteur? Ça va pas s'améliorer, ça c'est sûr. Il y a des choses auxquelles j'ai pensé et que je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on me garde longtemps dans un mauvais état. N'est-ce pas, docteur? Oui. Je comprends ce que vous dites. Merci. Je peux te parler? Non. À la tête, moi j'ai mal. Monsieur, j'ai très mal. Aïe, 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 je souffre. Aïe, 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 je souffre. Docteur, ça palpite. Docteur, ça palpite. Aïe, 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 je souffre. Aïe, 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 je souffre. Docteur, j'ai mal. Docteur, j'ai mal. Aïe, 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 moi j'ai très mal. Aïe, 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 aïe. Docteur, ça palpite. Aïe, 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 ça palpite. Oh là 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 là, il souffre.
commencé ce matin à 8h et je finis après-demain à 18h. Ça fera 58 heures. 58 heures de garde. Panique est dans la place. Hein. Oh. Je crois qu'il est dopé, lui. Hein. Ah oui, non. Ah oui, lui, tu prends... Allez, Delou. Allez. Va m'en fais pas. Bon, allez, c'est pour Banik. Moi j'aime travailler, Abdel. Allez, Banik. Allez, Banik, la technique. Demain soir, ce sera Banik, la panique. Cathy, c'est bien ça ou pas? Ah oui, c'est bien. Bien droit? Ouais, c'est bien. Ok. Salut Guy. Salut. Oui? Ah, à la 502, il faut faire un gaz du sang. Mais vous m'appelez pour ça? Eh. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? On se fout de notre gueule. On n'a plus de matériel, on manque de tout. D'ailleurs, demande-moi n'importe quoi, je suis sûre qu'on l'a pas. Hein. Pas vrai? Ouais, en plus, ici, la nuit avant, on était 4, d'accord? Maintenant, on n'est plus que 2, tu vois le truc? Alors, on s'est foutu en grève. Bon, le service minimum et tout, quoi. On est obligé de bosser, mais franchement, il y en a ras-le-bol. C'est plus comme avant, ce hosto. Tu sais ce qu'il faisait, le directeur de l'hosto, avant de venir ici? Non. Vas-y, Chez dis-lui. Amazon, Internet. Ils vendaient des machins sur Internet. Tu vois le truc? Amazon, c'est les livres, les CD, les DVD. Exactement. Gestion. Alors, ils vendaient des DVD et il veut nous apprendre à gérer un hôpital. On a raison ou pas? Ah ouais. T'es une perle rare, toi, tu devrais venir nous voir plus souvent. Hein. T'es d'où? Je suis d'Algérie. Ah. Donc ça me fait penser à un truc. Comment ça se fait qu'en Algérie, il n'y a pas de Club Med, alors qu'il y en a en Tunisie, il y en a au Maroc, il y en a, enfin, tu vois? Oui, mais il n'y en a pas à Beyrouth, il n'y en a pas à Bagdad, il n'y en a pas à Kaboul. Ouais, c'est pas con. Ça y est. C'est fini. Et Michel? Salut. Myriam, on y va, on y va. Oula, c'est les vacances ici. Messieurs, dames, c'est quand vous voulez, et c'est maintenant. Allez, allez. Du coup, ça nous fait 2 lits libres en secteur 1, 3 en secteur 2, 0 en secteur 3. En secteur 3, t'as la 516 qui est dispo du coup. Ah oui, pardon. Bah, du coup, ça nous fait 6 lits libres. On a 4 entrants cet après-midi, 2 demain. Très bien, justement, secteur 3, Cécile, merci pour l'apport. Ah oui, pardon. Madame Richard, on fait quoi? Je sais pas, Cécile, c'en est où le dossier? Madame Richard, 3 refus. On a relancé 2 demandes en soins palliatifs, mais il n'y a rien. Bah, évidemment.
C'est ce que je disais. À un moment, elle n'a fait que s'aggraver. Maintenant, elle est plus transférable et ça peut prendre des mois. Et qu'est-ce que tu proposes? Bah rien, à part tricher sur son état pour qu'il apprenne en rééducation, Non, je mais vois pas. ça, on l'a déjà fait. C'était vraiment une connerie. Elle mange un peu? Un petit peu, mais ça prend du temps. Non, elle mange pas du tout. Elle est totalement dénutrie. Guy, Ouais, elle mange comment, Madame Richard? très mal. Très mal, ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc en plus, on n'est pas à l'abri d'une fausse faute. Non, mais moi, ça fait 15 jours que je dis qu'il faut mettre une sonde gastrique. Mais non, c'est trop invasif. Enfin, c'est trop invasif. Si on lui met pas de sonde, on lui laisse aucune chance. Mais de toute façon, elle remarchera pas. C'est de l'acharnement. Bon, ça. écoute, si t'as un problème avec moi, tu le dis. Mais j'ai pas de problème avec toi, c'est juste que pour lui mettre la sonde, il faut l'attacher. C'est insupportable, ça. Oui, mais parce que tu penses que ça me fait plaisir. Attends, à un moment, tu penses au lit qu'elle monopolise, il y a des malades qui attendent derrière. Ça y est. Change de disque, s'il te plaît. Oh là, plus doucement, s'il vous plaît. Benjamin, tu dis rien, tu penses quoi? T'as bien un avis? Ben, c'est vrai qu'elle prend un lit. On peut pas rester sans rien faire. Ben voilà, on est d'accord. Fallait pas retirer la sonde. Moi, je la remets pas, la sonde. De toute façon. Benjamin s'en occupe. D'accord. 2 cornières, la danseuse. Prévoyez une radio coxo-fémorale. Je suis désolé. Oui. Tu pourrais venir voir Madame Richard, s'il te plaît. Pourquoi, ça va pas? Viens voir Madame Richard, s'il te plaît. J'arrive. Alors, Madame Richard, on me dit que ça va pas. Elle vous embête, la sonde, hein? Eh oui, mais vous mangez plus rien. Alors, faut que vous repreniez des forces, quand même. Attendez, laissez-moi faire. Laissez-moi faire. D'accord, d'accord. Oui, d'accord. Serrez ma main. Faites voir un peu. Restez tranquille. Vous avez mal, hein? On va arrêter de vous embêter, Madame Richard.
Oh, Abdel, viens traquer avec nous, là. Je crois pas que vous avez assez bu, là. Oh, ok, ok. L'alcool, c'est mal. Vas-y. Tu veux pas qu'on mette la musique aussi? Un problème? Eh, bois un coup, ça va te détendre. Hein. Tu joues à quoi, là? Quoi, on déconne, quoi. Tu déconnes de quoi? Arrête de le faire chier, là. Mais toi aussi, bois un coup, mon pote. De quoi, bois un coup? T'es trop relou, là. On déconne, mon vieux. Mais tu déconnes. Oh, c'est mal. D'accord. Ok. Ok. Alors faites comme moi, monsieur, s'il vous plaît. Vous écartez les bras et vous venez toucher le bout de votre nez. Oui. À droite. Oui. Et à gauche. Vraiment en fermant les yeux. Voilà. Hop. Voilà. Très bien, merci. Donc, 2 mois d'abstinence, c'est ça? Oui. Dernière bière, 3 janvier, 17h. D'accord. Et vous buviez combien par jour? Ça, je sais pas. Je compte pas. Dans les 40. 40? Et comment on fait pour boire 40 bières par jour tout en travaillant? Ben, je tiens un bar. Oui, forcément. Allongez-vous sur le dos, s'il vous plaît. Non, 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 sur le ventre. Enfin, pas sur le ventre, mais sur le dos, de l'autre côté, quoi. Voilà. Eh oh, docteur? Docteur? Oh là. Reste tranquille. T'as perdu connaissance. Mais ça va, je me sens bien. Non, ça va pas. Tu fais de la fièvre, tu as 9,6 de tension là. D'accord? Donc tu restes calme. Oui, mais ça va, je te dis. T'as bu hier? Non, j'ai quasiment pas bu. Ça fait plusieurs jours que je me sens pas très bien. Je me sens mal. Tu veux qu'on en parle? Non, mais c'est rien, ça doit être un virus. Et tu vas aller faire ta garde comme ça? Oui, oui, ça va, mais je me sens mieux déjà, là. Non, ce que tu vas faire maintenant, tu vas rentrer chez toi, tu vas te reposer et moi je te remplace pour ce soir. Non, c'est pas la peine. Je me sens très bien, je te dis, et je suis très calme. Dis donc, tu finis tard ce soir, hein? Ouais. Toi, t'es de garde? Non. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas. Hein. Non, c'est bon, merci. Au revoir. Au revoir. Allô, c'est l'interne de garde? Ouais, salut, c'est Polo. C'est pour savoir si tu voulais venir manger avec nous. Non, non, merci, j'ai pas faim. Je vais me coucher, là. Bonne app. Ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est Pauline à Vital 2. Je viens de trouver Madame Richard inanimée. Je savais pas quoi faire, j'ai appelé l'AREA.
Putain, bordel, mais pas la réa. Bon, j'arrive. Voilà, là, je pense que tu es là. Tu lâches plus. Hein, ça va pas. Je veux 10. Ok. On est à combien de ça? C'est parfait, ça. On va la sauver, cette petite dame. Flamme, ça passe? Ça passe? Ça passe, ça passe. Ouais, on va. Faut pas la réanimer. Elle a 88 ans, elle est métastasée, elle est grabataire. Bonjour. C'est toi l'interne qui t'occupe d'elle? Tombe bien. Faut arrêter là, ça a aucun sens. C'est trop tard, elle est stable, on va la monter en réa. Alors, Tu veux 5 d'hypnodis dessus? Ouais. Stéphane, tu t'occupes bien de la sonde. Moi, je veux prévenir là-haut qu'on prépare son box. Vous êtes complètement con, ma parole. Viens avec moi. C'est quoi ton problème? On nous a appelé, elle était en arrêt cardiaque, on l'a réanimée. Maintenant, on la monte en réa. Si t'es pas d'accord, tu peux la garder. Fais comme ça? Lâche-moi. Tu te calmes, hein. Faire l'exciter, ça sert à rien. Et lire un dossier avant de réanimer comme une brute, ça sert à quelque chose? Tu vas avoir des problèmes, toi. C'est toi le problème. Bon, Benjamin, qu'est-ce qui te prend là? Pourquoi tu te mets dans cet état comme ça là? Je te reconnais pas. C'est pas la fin du monde, putain. C'était ta mère, tu dirais la même chose? Et ça va, hein. Pas à moi. Tu crois qu'elle a pas assez souffert comme ça? Tu sais, quand on réanime, on réfléchit pas à tout ça, tu vois. On réanime. Point. C'est marqué où qu'il faut pas réanimer là? Tu crois qu'on a le temps de prendre une plombe à lire tout le dossier? Faut qu'on prenne une décision, mon vieux. Sérieusement, Benjamin, calme-toi là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est le métier qui rentre, hein. Eh viens. Viens, on va manger un morceau d'internat. Va te faire foutre. C'est toi qui as appelé la famille? J'ai cru que c'était la fin. Je reviens. Eh, Benjamin, je leur dis quoi? Je cherche Abdel, vous l'avez vu? Il doit être dans sa chambre. C'est laquelle? Il y a une bite sous la porte. Une bite verte. Tu peux pas la louper. Ok, merci. Oui? Abdel, c'est moi. Quoi? Ils ont réanimé Madame Richard. Je suis pas de garde, tu vois, avec l'interne de garde. C'est moi qui suis de garde. Et alors? Abdel, tu peux pas faire comme si t'en foutais. C'est ta patiente. La famille est là, elle souffre, ils l'ont intubée, ils veulent la monter en réa, ça a aucun sens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Arrêter la réanimation, soulager la patiente, l'aider. Pourquoi tu le fais pas, toi? Ok, je vais le faire. Je pensais juste que tu pourrais m'aider. Qu'est-ce que tu poses? C'est de l'adré, c'est la prescription de l'ARIA. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on a le choix? On fait comme on nous a dit, non? Attends, s'il te plaît.
va chercher la famille. Si on arrête, elle va souffrir. A priori, non. Le cœur va s'arrêter à nouveau. Si on continue. C'est impossible de savoir. Faites ce qu'il y a de mieux pour elle. On arrête. Vous voulez qu'on vous laisse un moment avec elle? Si vous avez besoin de quelque chose, on est à côté. On a bien fait. Tu crois vraiment? La Rahma. Tu sais, je crois que je vais arrêter. Franchement, je suis pas fait pour ce métier, c'est pas possible, quoi. C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Je sais pas, c'est une espèce de malédiction. T'as quel âge, Benjamin? J'ai 23 ans. Moi, je suis vraiment déçu, hein. C'est tout petit, en fait, le Moulin Rouge. Bah ouais, t'imaginais quoi? Bah, je sais pas, quelque chose de plus grand, genre la Tour Eiffel ou... Forcément, ça déçoit. Mais tu sais, on vient pas à Pigalle pour le moulin. Hein. Tu veux y aller, une petite lap dance? Quoi, tu vas là-bas, toi? Bien sûr, depuis que j'ai 12 ans. N'importe quoi. Bah, je t'assure, je viens souvent avec mon père. Mais tu crois qu'on n'a pas des bars à putes en Algérie? Bah, arrête. Bien sûr, il y en a plein, hein. Sauf que le problème, c'est que les putes, elles ont le voile intégral. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, bah, on se débrouille comme on peut. Oui, ah bah là, j'ai bien compris, ouais. Bon, écoute, je te laisse, ils sont dans mon bureau, je te rappelle. Bon, là, je dois dire que je vous comprends pas. Mais on n'arrête pas une réanimation, hein. Vous savez ce que ça signifie? C'est interdit de faire ça. On a juste appliqué la loi Leonetti. Non, la loi Leonetti, c'est une décision collégiale. C'est pas toi tout seul la nuit qui... Ouais, va falloir qu'on assume maintenant, hein. La RIA va convoquer un conseil de discipline. Merci. Eh bien voilà, à ma prise de poste, je commence par aller voir Madame Richard dans sa chambre. Et là, je la trouve inanimée,
Bon, vraisemblablement, un arrêt cardio-respiratoire. Donc, dans la panique, j'ai appelé la réanimation tout de suite. Après, j'ai appelé Benjamin, l'interne de garde. Donc, l'équipe de réa est arrivée très très vite. Ils ont massé, ils l'ont intubé. Le cœur est reparti rapidement. Benjamin est arrivé. Et là, il y a eu une discussion avec le senior de réa. Pendant ce temps-là, moi, je continuais à m'occuper de Madame Richard, qui était repartie. Bon, je crois que c'est clair pour tout le monde. Peu importe qui a fait quoi, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont débranché une patiente que mon équipe avait réanimée avec succès. Mais tu sais que c'est pas fini. La famille peut encore porter plainte. Ils vont pas faire ça, ils étaient là. Ils étaient d'accord. Ils voulaient pas qu'on s'acharne. Oui, c'est ça. Tu sais, les familles qui sont d'accord et puis qui changent d'avis parce qu'elles culpabilisent, c'est un grand classique. Renseigne-toi avant de faire des conneries. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, enfin tu le sais très bien, quoi, ça va. Ah non, mais on nage en plein délire, là. T'es en train de me dire qu'il a eu raison d'interrompre une réanimation alors que le cœur était reparti? La connerie, c'était de la réanimer. Ah, mais on n'arrête pas une réanimation efficace, point. Et on va pas changer les règles parce que c'est ton fils. Monsieur, s'il vous plaît. Vous, docteur Rezac. C'est docteur Rezac. Docteur Rezac. Concrètement, vous êtes médecin. Vous avez exercé comme tel dans votre pays. Donc vous savez bien qu'on n'arrête pas une réanimation. Et si je ne suis qu'un interne? Il faut quand même prendre en compte que dans les 3 ou 4 mois maximum, cette patiente serait morte. C'était vraiment un cas limite pour une réanimation. On pourrait parler de réanimation abusive. Ah non, mais je rêve, là. C'est qu'on va me donner des leçons, maintenant? Mais vous, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas trouvé seul de garde la nuit? La prochaine fois, je vous demanderai l'autorisation avant de réanimer docteur de Normandie. Hein? Votre bip, c'est? Je suis désolé, mais elle a raison. Benjamin, là, tu déconnes. Excuse-toi. Excusez-moi. S'il avait choisi la facilité, il aurait laissé la réa gérer la malade. Mais il n'a pensé qu'au bien-être de la patiente. Vous devriez le féliciter au lieu de le sanctionner pour ce qu'il a fait. De toute façon, c'est moi qui ai pris la responsabilité de débrancher Madame Richard. Voilà. Sans moi, Benjamin n'aurait rien fait. Allez, t'inquiète pas, ça va aller, je te dis. Benjamin, il est ressorti de nos discussions que vous aviez fait preuve d'un zèle excessif qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Nous souhaitons, dans l'avenir, d'abord, que cet épisode vous serve de leçon, et ensuite que vous respectiez les décisions de vos supérieurs hiérarchiques. En l'occurrence, les réanimateurs, quand vous êtes seul de garde. Nous avons décidé de ne pas vous sanctionner. Mais cette absence de sanction ne doit pas pour autant effacer la gravité de la faute commise. Avez-vous quelque chose à ajouter? Très bien. Docteur Rezac, visiblement, vous n'aviez aucune raison d'être dans le service ce soir-là puisque vous n'étiez pas de garde. Il est également apparu que votre présence a été déterminante dans la décision d'interrompre la réanimation. Par conséquent, et au vu de votre expérience qui ne vous permet pas de plaider l'erreur de jeunesse, nous sommes contraints de déclarer cette faute à votre faculté de rattachement et d'en référer au doyen de l'université. La réunion est close. Et toi, tu dis rien? Ne recommence pas, Benjamin, s'il te plaît. Et pour moi, elle est pas close, votre réunion. Arrête, Benjamin, ça sert à rien ce que tu fais là. Arrête. C'est dégueulasse. On peut pas laisser passer ça, faut te défendre. Tu as pas entendu ce qu'ils ont dit? Mais on s'en fout de ce qu'ils disent. Tu changes d'hosto. Tu passes ton équivalence et tu trouveras un poste ailleurs. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Mais je trouverai pas de poste. Même avec l'équivalent, ça y est, c'est fini. C'est marqué dans mon dossier à la fac maintenant. Ça y est, c'est fini pour moi.
terminé. C'est moi qui devrais être sanctionné. C'est à cause de moi, tout ça, je suis nul, je suis une merde. Arrête, Benjamin, s'il te plaît. Non, et tu comprends rien. Tu as fait ce qu'il fallait. Je l'ai pas fait, le CG. Ils m'ont couvert. Ils m'ont dit de dire que je l'avais fait. Tsunami, je l'ai tué, je t'ai menti, je t'ai foutu dans la merde. C'est de ma faute, tout ça. Bonsoir. Il est tard, qu'est-ce qui se passe? Debout, debout là-dedans. On se réveille. Y a quelqu'un? Tout le monde dort? Alors, combien de morts cette nuit? Qu'est-ce qui se passe, Benjamin? C'est quoi, ce CG là? Du calme, vieux, ouais. Pardon. Calme-toi. T'as pris quelque chose, Ah, mais Benjamin, pas encore là? crevé. Eh, je suis à votre place, je resterai pas ici. Faites pas attention à C'est ce pas que très vous dites, sûr parce comme qu'il est endroit. pas dans un état normal. Tu sais qui vous c'est le voyez. chef? Le professeur Barrois. Une merde humaine. Et je suis bien placé pour le savoir parce que c'est mon père, lâche-moi. T'es là, Ryu? T'es dans ton bureau, là? Sors de ton bureau, viens me parler. Hey. Ouvrez, c'est Benjamin, le fils Barrois. Vous êtes malade de crier comme ça? Non, je suis pas malade, je suis docteur. Je veux parler au directeur. Il est parti, il faut revenir demain. Ouvrez, faut qu'on parle d'Abdel. Votre sanction, elle est dégueulasse, je veux juste qu'on en parle, c'est pas compliqué, bordel. Eh, Benjamin, tu te calmes, là, s'il te plaît. Benjamin Eh, t'arrêtes tes conneries, maintenant.
d'accord. Allez, on venez me chercher maintenant. Venez. Allez, les gars, vous savez pas sauter, vous avez pas ou quoi? Au revoir. Allez. C'est vrai, je suis désolé, mais je vous ramène après. Je reviens vous chercher. Je vous dis, on lui courait après, on disait, je ramène le petit là, pour après. Il y a eu un accident le PC. C'est là qu'on est ici. Moi, je peux rien dire de plus, je sais rien. Oui, c'est pas la question, c'est qu'on a mal géré le truc. On a mal géré. Ça va? Ouais, il s'est réveillé ce matin, quoi, mais le pronostic est toujours réservé. Voilà. Ce que je disais à Abdel, le pronostic est toujours un peu réservé. C'est encore douloureux et que c'est fragile. Voilà, et moi je supporte pas de l'avoir dans le service. C'est un cauchemar. Non, mais il va s'en sortir de toute façon. Hein, il va tenir le coup. Il est costaud, Benjamin. On n'est jamais sûr. Et tu sais pourquoi ils ont tous réunis là ou... Bah, il fallait bien qu'il dise un truc, hein. Il s'est jeté sous les roues d'une voiture. C'était un accident. Une bagnole, j'étais là, moi. Il s'est fait renverser par une bagnole, ça rien. C'est même pas pour ça qu'ils nous réunissent, parce qu'il paraît qu'il y a une plainte qui a été reçue ce matin contre le service. Oui, c'est la femme de Lemoine qui attaque pour faute médicale. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec... Putain, les Du deux. coup, pourquoi on est là exactement? Pour parler de quoi? Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent et nombreux. Alors, comme vous le savez, un malheureux accident a frappé l'hôpital. Je voulais vous faire part de mon soutien. Et je sais très bien que c'est difficile de travailler avec un collègue hospitalisé. Donc sachez que je suis à vos côtés. Je tenais aussi à vous remercier pour toutes vos manifestations de soutien. Benjamin a été opéré, il s'est réveillé. Je suis certain que ça va s'arranger. Je vais retourner travailler. Je suis sur le pont et je vous remercie d'être là. Vous pouvez retourner à vos postes. On vous informera dès qu'il y aura du nouveau, évidemment. C'est tout ce que vous avez à nous dire? Monsieur le directeur, et pour cette histoire de plainte, là, vous êtes au courant? Ça ne vous concerne pas. Si, ça nous concerne. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bien. La vérité est que nous avons couvert une erreur d'appréciation de Benjamin et que ça a fini par se savoir. Le patient Michel Lemoine avait des douleurs abdominales inexpliquées et Benjamin n'a pas fait de CG, ce qui n'a pas permis de déceler le problème cardiaque du patient qui est mort dans la nuit. Vous savez pourquoi il l'a pas fait, le CG? Parce que la machine, elle déconne depuis des mois. C'est vrai, on n'a pas le matériel dont on a besoin, du coup on travaille mal, et c'est les patients qui meurent. C'est dingue. Ah oui, ça fait des mois qu'on vous l'a signalé. Mais je suis pas au courant. Faites-moi des notes sur le matériel et je verrai ce que je peux faire. On a que ça à faire. Ça fait des mois et des mois qu'on vous le Vous dit. rigolez, vous arrêtez pas de réduire les budgets, mais sans cesse. On n'arrête pas de fermer des lits, par exemple. Mais calmez-vous, j'y suis pour rien. On m'a clairement donné un objectif de rentabilité. Sans un peu de rigueur, on n'y arrivera pas. Faire des économies, être rentable. Non, madame, je ne fais pas d'économie sur vous, sur les machines, ou sur les malades. Mais vous faites des économies sur les infirmières. Écoutez-moi, je suis toute seule pour 15 malades maintenant. Avec en plus les étudiants à gérer, je bosse n'importe comment, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça se passe. J'ai si, une ça se passe enveloppe. comme ça. Mais si, c'est comme ça que ça se passe. C'est exactement comme ça que ça se passe. J'ai une enveloppe et cette enveloppe, je la répartis au mieux. Alors, vous pouvez dire que je suis incompétent, mais ne me dites pas que je sacrifie des malades Mais ou vous êtes vous-même. où, vous êtes où? La vérité, c'est que la FFI galère et que nous, on flippe. On a trop de responsabilités. Moi, franchement, ça fait 6 mois que j'ai peur de faire une connerie. Bah oui, bah c'est normal. Je fais une offre. Oh, n'exagérez pas. Mais Justement, vous n'avez pas pris OK sur les budgets, mais vous avez pris sur la sanction d'Abdel. la sanction d'Abdel a été prise en réunion avec plusieurs personnes. On ne va pas revenir sur cette sanction. Si vous voulez, on parle du matériel ou des conditions de travail, je veux bien, mais pas de la sanction d'Abdel. Non, non. Elle est injuste. Je suis prêt à entendre vos revendications. Vous devez défendre Abdel parce que c'est vous le directeur de l'hôpital. Vous devez nous défendre et vous nous sanctionnez, vous nous accusez. Nous, on est des médecins de carrière et on est ici avec des salaires de
misère, monsieur le directeur. C'est pas Et normal. quand on fait quelque chose, on nous sanctionne. S'il vous plaît, juste un instant. Ne tombons pas dans la vindicte personnelle, d'accord? On a des revendications. Mais depuis tout à l'heure, on crie sur le directeur comme si c'était je sais pas quoi. Ça y est. Soyons plus intelligents que ça, c'est tout ce que je suis en Toi, train tu de dire. commences pas à venir parler d'intelligence, s'il te plaît, d'accord? Bella Fomoc, tu vois, tu fermes ta gueule. Mais quoi, Bella Tu te Fomoc? tais. De quoi Ça tu veut me dire, parles? Ça veut dire mon frère, toi. De quoi tu me parles? Je suis pas Je ton te parle frère. que t'es pas Je suis devenu ton encore collègue. directeur. C'est pas pareil. Tu vas peut-être le devenir un jour parce que t'es un bon petit arriviste, tu vois. Vive la France. Des gens comme toi, ils vont réussir. Moi, ça y est, c'est terminé pour moi. Ma valise, elle est presque terminée, tu vois. Voilà, je vais dire au revoir. on C'est dit terminé. tout et n'importe quoi. ça Maintenant, n'a rien toi, à je voir. te connais. Ça a rien Toi, à à voir. la réunion, t'étais là, d'accord? T'es venu à la réunion. On se tape pas sur la gueule, moi je tape sur personne, c'est fini pour moi. Ça y est, tout ça. Attendez, tout un ça, instant, c'est fini. un instant, Ça y est. un instant. Monsieur le directeur, vous étiez là à la Mais réunion. vas-y, essaye de C'est essaye moi, de est-ce soigner. que c'est moi qui ai décidé de la sanction d'Abdel? Répondez, Stop, arrêtez de vous taper l'un sur l'autre, c'est pas possible. Le problème ça pour y moi, est, c'est la un problème- pacificatrice, Mais le problème là, de ça y est, FFI, ouais. c'est le problème aussi des internes, c'est le problème des infirmières. Bon sang, moi quand je fais tourner un service avec 5 infirmières, quand je devrais en avoir 10, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Arrête, mais c'est pas par rapport à Il a une toi. sanction, pas c'est ça le contre toi. problème. Le Mais problème, même c'est moi- qu'il a été bouc émissaire. Moi, je me suis énervé. parce que Tu sais ce qui s'est passé à la réunion? Levons la sanction d'Abdel. Eh ben oui. Levons la sanction d'Abdel. Ce qu'on va faire, peut-être, si vous êtes d'accord, c'est qu'on remplit plus les feuilles de soins. Comme ça, l'hôpital ne nous touche plus d'argent. Et nous, on continue de soigner les malades. Et comme voilà, comme ça, vous allez peut-être pouvoir comprendre enfin ce que c'est. Ça va? Ça va mieux la jambe? Ouais. Mhm. Comment tu t'appelles déjà? Flavie. Flavie? Mhm. Ah, c'est joli, j'aime bien. Merci. Moi, je m'étais toujours dit que si j'avais une fille, je l'appellerais Flavie. Ah oui? Ouais. Enfin, sauf si j'ai une fille avec toi, tu vois, mais... Ah oui, on pourrait pas l'appeler pareil. Ouais. À part ceci, Michael Jackson, son fils, il s'appelle Michael Jackson aussi. Hein. Oh, mais c'est pas très original. T'es chanteur? Non, je suis pas chanteur, mais... Wow, Abdel! Pardon. À plus tard, Flavie. À plus tard. Ça va avec l'infirmière? Ouais, ça a l'air d'aller bien, ouais. Ouais. Elle est compétente? Elle est très très compétente. Bon, ça va? T'as pas trop mal? Non, là, ça va encore. Je te jure, ils prennent pas en compte la douleur dans ce service. Hier, j'étais au moins à 9. Ah ouais? Tu veux pas leur prêter ta règle antidouleur? T'as vu? T'es en grève? Tous les internes ont pris ma défense. Ça veut dire que tu es resté? T'as bien foutu la merde, mon pote. Hein. On fait comme on peut. Tu veux que j'aille la chercher? Ouais, va la chercher. Je dis quoi? Tu lui dis que j'ai très très mal au genou. Genou droit, plus particulièrement. Genou droit, d'accord. Mais le genou gauche, va pas très bien non plus. D'accord, ça va pas. Ça va pas, quoi. Et voilà, taille 2. Merci. C'est moi. C'est bon? C'est nickel. Merci, au revoir. Bonne journée. T'étais où toi avant? J'étais en médecine interne à la Bon Point Carré. Bon, bah ça va te changer ici, c'est de la neurologie, mais tu verras, le service est super sympa. Bon, on a une ponction lombaire à faire. Ouais? Ça va? T'en as déjà fait? Oh oui, aucun problème. Bon, bah super. Bah écoute, je te rejoins, c'est au fond du couloir à droite, c'est la chambre 128. J'arrive. Ok, bah à tout de suite. À tout de suite. You are a hero, you are off the hook. I read you like a poem or a holy book. You're the kind of girl who jump out of a window. Tell me something I don't know. You call me at home and at the restaurant when you feel alone and whenever you want.
watching the show. Yo, tell me something I don't know. Tell me, tell me, tell me. Tell me something I don't know. Tell me, tell me, tell me. Tell me something, tell me something, tell me something I don't know. You say, why don't you go down to the record store? I say every new band feels like I heard them before. You say I should have lived 100 years ago. And I go, tell me something I don't know. In the morning it's 6 and your clock is beeping. You kiss me goodbye, but baby I'm still sleeping. You say I wish that I could stay with you, but man I really have to go. Yo, tell me something I don't know. You wanna tell me, tell me, tell me. Tell me something I don't know. Tell me, tell me, tell me. Tell me something, tell me something, tell me something I don't know. Tell me, tell me, tell me. Tell me something I don't know. Tell me, tell me, tell me. Tell me something I don't know. You wanna tell me, tell me, tell me. Tell me something I don't know.